Alors avant tout, je voulais remercier Adrien qui m'a foutu dans la merde il y a une quinzaine de jours en me demandant de pitcher le pitch. Euh, C'est-à-dire, il m'a dit voilà, on a besoin de un peu de technique pour percuter un peu plus à l'oral. Démerde-toi. Donc c'est juste un peu l'exercice horrible. C'est-à-dire que il va falloir que je sois exemplaire. Donc c'est assez compliqué. Donc merci Adrien. Hein. Et une fois que je me suis dit ça, il m'a annoncé que j'étais filmé. Donc ça c'est juste pour rajouter une petite couche. Et puis je savais pas du tout comment m'y prendre, comment vous expliquer tout ça. Et à un moment j'ai un souvenir qui est revenu dans ma tête. C'est allez-y passez. C'est une soirée que j'ai passée avec un de mes copains, Bob, copain de fac, qu'on appelle Bob. C'était il y a 5 ans. Et ce soir-là, on était en train de boire une bière et il était un peu furieux. Il était très énervé et donc il m'a raconté ce qui s'était passé. Et il m'a montré cette photo. Et ça, c'était une photo qui avait été prise le jour même. Il faisait une présentation devant 200 personnes. Et c'est une de ses collègues qui s'appelle Eve qui a pris la photo et qui, pour se foutre de lui a envoyé en disant t'as vu comme ton public te suit quoi. Donc il les avait un peu là. Et Bob il a voulu savoir si ce qu'il vivait là, son énervement, c'était normal ou s'il était spécialement nul à l'oral. Et il a recherché, il est tombé sur ce chiffre, 75%. Vous le devinez? C'est une étude, hein, c'est une vraie étude. Donc normalement là il y a 75% d'entre vous qui a déjà décroché. Et 25% qui racontent des bobards, qui mentent. Donc c'est une étude qui montre ça, quand il y a quelqu'un qui parle à l'oral, rapidement il y a 75% des gens, quoi, du moins qui déclarent, hein, c'est juste de la déclaration, qui déclarent faire autre chose pendant que cette personne parle. Par exemple, qui regardent leur téléphone, mais c'est le temps, donc ça va. Ou qui pensent tout simplement à autre chose en faisant oui de la tête. Et voilà, donc il s'est dit, mais si c'est ça ce chiffre, les prestations à l'oral, c'est réservé à des Steve Jobs ou à des acteurs, des gens qui sont formés, c'est pas fait pour moi quoi. Et puis Bob il est venu à la maison à Noël et rapidement à l'apéro là, il était tout fier, il montre son smartphone et il montre cette photo. Ça c'est une photo qui date de la Toussaint. Et donc Bob on le voit là, hein, tout le monde le reconnaît. Photo prise par Eve, toujours une de ses collègues qui faisait toujours partie du public et avec cette photo qu'elle lui a envoyée, il y avait un petit message sacré progrès en 5 ans, bravo quoi. Donc très bien, puis bon on passe à autre chose. Et quand Adrien m'a foutu dans la merde il y a 15 jours, je me suis dit bon je vais peut-être appeler Bob quand même pour qu'il m'explique un peu comment faire quoi, les techniques, parce que c'est comme ça, si ça foire, ça sera la faute de Bob, ce sera pas ma faute quoi. Donc je suis plus tranquille. Et Bob, ce qu'il m'a dit, il m'a dit Thomas, il faut que tu saches un truc, c'est que le storytelling, c'est pas réservé à Walt Disney et le pitch, c'est pas réservé aux startups. Alors, je lui dis est-ce que tu peux me préciser un petit peu plus, parce que bon, des anglicismes c'est bien, mais voilà. Alors il me dit le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, d'accord. Et raconter une histoire, il me dit quand tu racontes une histoire, tu captes un peu plus ton auditoire. Alors, je dis ok, très bien, mais comment je fais ça pour ma prestation moi d'aujourd'hui? Il me dit quand je lui dis je raconte l'histoire de Cendrillon et je fais des parallèles avec les prestations à l'oral, il me dit non, tu racontes mon histoire, celle de Bob. Alors je vous raconte l'histoire de Bob depuis le début. J'ai encore à peu près des gens qui me suivent, donc ça va, ça, pour le moment ça marche, je lui dirai, je lui ferai un retour. Et puis après il me dit le pitch, alors pitch j'en ai entendu parler, pour moi pitcher c'est parler rapidement à l'oral, c'était l'idée que j'en avais. Et il me dit, en fait le principe du pitch, du moins pour les startups, c'est assez intéressant. C'est un exercice où en général les startups montent sur scène pendant 2 minutes, et face à eux ils ont soit des investisseurs, soit des futurs clients, et ils ont 2 minutes pour raconter le produit sur lequel ils travaillent depuis des mois ou des années. Donc c'est l'exercice un peu compliqué, quoi, parce qu'on a envie de tout dire et on n'a que 2 minutes. Voilà. Mais c'est un bon exercice parce que il y a 2 phases intéressantes dans les techniques de pitch. Le premier, c'est de commencer par un constat qui marque, qui attire l'œil. Donc un chiffre. Donc moi, voilà, je vous ai montré de 75%. On le retient, il est simple, tout le monde se reconnaît là-dedans. Et après ce pitch, il y a une promesse. Une promesse qui fait que les gens ont envie de venir voir cette start-up. Parce qu'en 2 minutes, on ne peut pas
tout délivrer. Et moi, en un quart d'heure, je ne peux pas vous former sur le storytelling ou le pitch. Donc la promesse, j'ai dit à Bob, ouais, je veux bien faire une promesse. Alors il me dit, pour m'aider, il me dit, mais qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent les gens qui vont t'écouter? Je dis, moi j'ai envie simplement de démystifier un peu le sujet et qu'ils comprennent que c'est pas réservé à Steve Jobs et à des acteurs, ces techniques. Et voilà. Et donc il me dit, on va travailler sur une phrase d'accroche. Et donc il m'a rappelé la phrase qu'il m'avait dit au tout début. Le storytelling, c'est pas réservé à Walt Disney. Le pitch, c'est pas réservé aux startups. Donc ça, c'est le message que je vous délivre, c'est la promesse que je vous fais, c'est qu'en partant, vous ayez ça en tête. Donc c'est juste histoire de se rajouter un peu de pression, quoi. Donc, raconter une histoire, un constat qui parle bien, et un peu une promesse qui attire, ce qui fait que vous avez envie d'en savoir plus. Ne vous inquiétez pas, vous n'en saurez pas plus. Et puis après, je lui dis, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, d'autres techniques qui permettent d'accrocher? Et il m'a dit, Thomas, il faut que tu fasses des métaphores. Métaphore, bon. Alors je dis, ouais, je vois ce que c'est qu'une métaphore. Il me dit, fais des parallèles. Ça permet de mieux expliquer certaines choses. Et donc, pour expliquer mon message, vous vous rappelez, le storytelling, c'est pas réservé à Walt Disney et le pitch, c'est pas réservé aux startups. Il m'a dit, rappelle-toi Thomas, il y a 2 ans, on était dans un resto et Bob, lui, dessine super bien, moi je sais pas dessiner. Et Bob, il m'a dit, lors de ce restaurant, il m'a dit, prends une feuille, un crayon, et tu vas dessiner mon œil. Bon, ok, comment on fait? Et en fait, il m'a guidé dans mon dessin. Et petit à petit, par étapes. Et je suis arrivé à ce résultat. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, j'ai dessiné cet œil. J'étais assez fier de moi quand même en me disant, je pensais pas arriver à ce résultat-là, quoi. Et donc, voilà, la métaphore, c'est que le dessin, c'est pas réservé aux dessinateurs, c'est pas réservé aux artistes, et le storytelling, c'est pas réservé à Walt Disney, et le pitch, c'est pas réservé aux startups. Et puis je lui dis, ouais, mais est-ce que ok, donc il y a les histoires, le constat au début, la promesse, les métaphores. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Il me dit, ouais, faut que c'est celle-là la technique qui marche bien aussi. C'est chatouiller une émotion. Alors chatouiller une émotion, c'est très gentil, c'est simplement aller susciter des trucs au fond de vous. Quand je vous ai dit je savais pas dessiner et que vous avez vu l'œil, peut-être que j'espère du moins, il y en a certains qui se sont dit c'est pas mal quand même, c'est fort, quoi. Ça me parle ce qu'il dit. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a 75% des gens qui décrochent rapidement, j'espère que 100% d'entre vous s'est dit tiens, ça me parle. Sinon il y a 1% d'hypocrites. mais voilà, c'est ça, chatouiller une émotion, et comme ça vous permet de garder un petit peu le fil de votre prestation. Et puis, raconter une histoire, le chiffre, le constat qui parle avec un chiffre, faire une promesse, la métaphore, chatouiller l'émotion. Et il me sort encore un autre truc, c'est la répétition. Vous avez remarqué depuis le début, je répète. C'est histoire de bien marquer les esprits, c'est ce qu'on appelle de l'ancrage mémoriel. Il y a plusieurs techniques d'ancrage mémoriel, ça c'en est une, c'est de répéter. Donc ça, je pense que vous allez l'avoir bien dans la tête toute la journée. Si je vous recroise demain, peut-être que vous me sortirez, peut-être pas avec les mots, mais l'idée sera restée. Et donc, si l'idée est restée, c'est que j'ai réussi mon pari. Donc, vous me direz. Et puis, il m'a dit, Thomas, il faut surtout que tu n'oublies pas l'empathie pour le public. Parce que on a tous connu ça, des présentations sur l'empathie avec un petit temps d'approche générale, ce qu'il ne faut surtout pas faire, l'amour du public pour le PowerPoint, l'histoire du PowerPoint de la Renaissance à nos jours. Les gens qui parlent à leur PowerPoint plutôt qu'au public, ça marche pas. Les PowerPoint, ça marche pas, c'est pas possible. Donc on s'est fixé un objectif, c'était avec Adrien, c'est de tuer les PowerPoint aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les PowerPoint, c'est comme vous avez vu depuis le début, c'est un mot, ou quelques mots, une image. Ça doit venir supporter votre discours. Voilà, moi je parle pas à mon PowerPoint et je lis pas mon PowerPoint, sinon il y a tout le monde qui décroche, c'est sûr et certain, quoi. Et ça, vous l'avez tous remarqué. Et pourtant, je sais pas pourquoi, on le voit toujours, ce truc-là. Donc le but, c'est de le tuer aujourd'hui, ça. Ça, c'est le deuxième message. Et puis, donc je commence à voir, on va faire un peu de répétition là.
On racontait une histoire, ça aide. Je raconte l'histoire de Bob. Un chiffre, 75%, ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La métaphore, l'œil, le dessin. La répétition, on vient de le dire. La promesse, vous commencez à y arriver. Et donc l'empathie pour son public. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai dit ouais, mais je vois, mais quand même, je suis pas. J'ai préparé mon truc, mais je suis pas encore hyper à l'aise. Et là, il m'a dit il y a un truc, si tu veux que ça se passe bien, c'est répéter. Mais pas répéter comme tout à l'heure, c'est répéter avant. Donc préparer, c'est répéter. Donc hier soir, moi, je me suis mis dans le bureau d'Emmanuel. Et j'ai fait le clown tout seul, comme je suis en train de le faire là. Et voilà, ça me permet d'arriver plus sereinement devant vous pour vous parler. Donc voilà. Et puis, j'ai un défaut quand même qui est revenu, c'est que j'ai fait un PowerPoint très moche. Voilà. Qui résume tout ce que je viens de vous dire. L'histoire, le problème, le message, l'émotion, la métaphore, répéter, l'empathie et répéter encore. Donc voilà. Si vous voulez aller plus loin, sur Internet, il y a plein de trucs. Il y a des TED, il y a des MOOC. Donc après, vous avez un quart d'heure pour me poser des questions, hein, je vous rappelle. Je vous invite fortement. Alors les TED rapidement c'est une association qui fait venir sur scène des gens qui ont des choses à raconter. Et je sais pas, il y en a qui connaissent les TED? Non, qui connaît pas les TED? Voilà. Vous tapez TED simplement et il y a des milliards de thèmes qui sont traités et c'est des gens qui ont bien préparé leur truc. Ils ont en général, ça dépend, entre un quart d'heure et 20 minutes pour présenter et ils sont percutants. Et il y en a un que je vous invite à aller voir, c'est le TED de Mathieu Pometan, c'est un nom que vous avez déjà entendu parler un petit peu ici, c'est un de nos coachs et qu'il a fait à l'INSA sur les émotions. Et alors déjà, le TED est très intéressant, mais regardez les techniques qu'il utilise et vous allez retrouver ce que je vous ai raconté. Donc voilà. Et puis bon, les MOOC, là vous allez me poser les questions. Et surtout, je ne suis pas responsable de ma prestation. Donc merci de me faire des retours pour que je puisse les transmettre à Bob. Voilà. Donc j'ai tenu un quart d'heure? Non, moins. J'ai eu 8 minutes de RAM. Bon, je vais commencer à lire d'autres PowerPoint. Hein.